pas nous empêcher de parler des soignants. Parce que les soignants, bon, c'est peut-être une bonne nouvelle, ils vont être à nouveau augmentés. C'est Olivier Véran qui l'a annoncé hier. Bon, à quoi est-ce qu'ils peuvent s'attendre? Alors, par rapport à ce qui s'est passé déjà avec le Ségur de la Santé mi-2020, là, c'est une révision de la grille des rémunérations qui va entrer en vigueur à compter du 1er octobre. C'est une hausse de salaire, hein. Parlons net. Ça va faire 200 millions d'euros mobilisés sur la fin de cette année. En année pleine, en 2022, 700 millions d'euros. Et cette augmentation va venir s'ajouter à celle qui avait été décidée lors du fameux Ségur de la Santé, qui là avait mobilisé 7,6 milliards d'euros, avait bénéficié à 1,5 million de soignants et s'élevait à 183 € net d'augmentation par mois pour tout le monde. Là, on parle d'1,5 million de soignants qui sont concernés donc par cette nouvelle grille de rémunération. Individuellement, Nicolas, est-ce qu'on sait combien ça va donner? Absolument. Alors, si j'ajoute les 183 € qui ont déjà été promis et versés à tout le monde, vous prenez par exemple un aide-soignant de la fonction publique hospitalière. En début de carrière, c'est 228 € net de plus par mois. En fin de carrière, en octobre donc, 650 € net par mois de plus, en incluant les 183 € déjà annoncés. Un infirmier en soins généraux, c'est 290 € en plus par mois en début de carrière. Et en fin de carrière, c'est 536 € net de plus par mois. Et vous prenez des infirmiers spécialisés, par exemple spécialisés en anesthésie ou spécialisés en bloc opératoire. En début de carrière, ce sera 380 € net de plus par mois, à compter du mois d'octobre. Au bout de 5 ans, 450 € net de plus par mois. Et au bout de 20 ans, donc fin de carrière, plus 761 € net. Voilà, ça fait par exemple un salaire net par mois en fin de carrière de 3 580 € à compter du mois d'octobre prochain. Alors, sont concernées effectivement les professions dont je vous ai parlé. Je ne vais pas donner toute la grille des salaires, mais il y a également les cadres de santé, les auxiliaires de puériculture, les professions médico-techniques, par exemple les gens qui travaillent dans les centres de radiographie, ou encore les rééducateurs, ce sont les masseurs, les kinésithérapeutes. Et au-delà de cette revalorisation, cette fois-ci indicielle, de points d'indice de l'ensemble des personnels soignants, va s'ouvrir au début 2022 une nouvelle négociation qui ne portera plus cette fois-ci exclusivement sur la fonction publique hospitalière, mais sur l'ensemble des fonctions publiques. On va ajouter l'État, on va ajouter les collectivités locales, et puis on s'intéressera aussi au sort des 250 000 salariés privés, cette fois-ci, du secteur hospitalier.